Togo Info, le Togo à votre portée. Détérioration de l'état de santé de certains prisonniers politiques dans les pénitenciers du Togo, sur laquelle nous avons été alertés par des membres des familles de ces détenus, auxquels nous donnerons tout à l'heure la parole, et d'autre part, l'intensification de la vague répressive contre les libertés publiques et tout particulièrement la liberté d'expression au Togo. Premièrement, sur la gravissime détérioration de l'état de santé de certains prisonniers politiques dans les pénitenciers du Togo. Si des mesures urgentes ne sont pas prises, 5 détenus politiques, puissants actuellement dans les prisons togolaises, risquent de connaître un sort tragique dans la prochaine période, alors que nous avons déjà connu 5 cas de décès certifiés sur un total de 8 ou 9 allégués des suites des tortures qui leur ont été infligées. Rappelons d'abord ces 5 cas que nous avons exposés dans notre mémorandum pour l'arrêt de la préoccupante vague répressive en cours d'accélération au Togo, que nous avons rendu public le 16 février dernier. Il s'agit de, premièrement, Mourad Tayon, arrêté dans l'affaire Tigre Révolution à Soulou, décédé sans avoir été jugé ni condamné le 6 octobre 2020. Deuxièmement, Alassani Issaka, arrêté le 26 janvier 2020 dans l'affaire Tigre Révolution, décédé sans avoir été jugé ni condamné en octobre 2020 au cabanon du CHU Sylvanus Olympio des suites des tortures. 3. Saïbou Moussa, arrêté le 26 janvier 2020 à Lomé dans l'affaire Tigre Révolution, décédé sans avoir été jugé ni condamné en octobre 2020 au cabanon du CHU Sylvanus Olympio des suites des tortures. 4. Seymou Alilou, arrêté le 26 janvier 2020 dans l'affaire Tigre Révolution, décédé sans avoir été jugé ni condamné en octobre 2020 dans sa cellule à la prison civile de Lomé des suites des tortures. 5. Moutawakimu Jifa, arrêté dans l'affaire Tigre Révolution, décédé sans avoir été jugé ni condamné en octobre 2020 au cabanon du CHU Sylvanus Olympio des suites de ces tortures. À leur suite, ce sont actuellement 5 autres détenus qui présentent un état clinique très inquiétant et qui risquent de connaître à leur tour un sort tragique si rien n'est fait dans les plus brefs délais pour les libérer immédiatement et sans condition. Il s'agit de, premièrement, Madame Nambea Niouya Leila, épouse Taba, femme mariée, née le 21 octobre 1986, mère de 3 filles, arrêtée le 18 décembre 2019 alors qu'elle allaitait encore sa 3e fille, un bébé de 7 mois, Tagba Ikima, né le 27 mars 2019. Elle a été arrêtée par des agents qui, venus avec 3 voitures à son domicile, ont bouclé et encerclé son quartier d'Aguesongo avant de procéder à son arrestation devant son bébé de 7 mois. Au 18 juin 2021 prochain, elle aura bouclé 18 mois de détention dans les geôles du régime togolais. Asthmatique, Madame Nambea Tagba, qui a anormalement pris du poids depuis sa détention, souffre d'hypertension artérielle mal suivie et de difficultés respiratoires aiguës, évoluant en multiples crises d'étouffement avec la forte chaleur de ces derniers mois. 2. Akossi Suleiman Sakibou, né en 1991 à Boulou, donc actuellement âgé de 29 ans. Menuisier, célibataire sans enfant, arrêté à Davier le 26 janvier 2020, alors qu'il voyageait dans un bus de 15 places
actuellement gravement malade et hospitalisé au cabanon du CHU Sylvanus Olympio, où il souffre actuellement d'un début de démence, folie, depuis quelques mois. Ouro Adjana Arimiyaou, né en 1998 à Soukou, plombier électricien, arrêté le 26 janvier 2020, père de 5 enfants, actuellement gravement malade et hospitalisé au cabanon du CHU Sylvanus Olympio. 4. Yakoubou Akiliou, né en 1993 à Soukou, cultivateur, arrêté à Gavier le 26 janvier 2020. 5. Bacha Nyasimbe, qu'on ne présente plus, en détention depuis plus de 12 ans et qui est très malade avec un risque d'amputation de jambes si rien n'est fait. Les témoignages que nous avons eus lors de nos rencontres avec les membres des familles de ces prisonniers politiques, que vous entendrez tout à l'heure, nous permettent de préciser à nouveau, comme nous l'avons déjà révélé à propos de ce malade et actuellement détenu au cabanon du CHU Sylvanus Olympio, qu'il présente un tableau clinique très sévère, où tous souffrent d'un mal identique qui les gonfle et les rend méconnaissables par les familles. Ce sont là des symptômes classiques de problèmes cardiaques et rénaux, notamment, que les investigations de notre comité au cabanon du CHU Sylvanus Olympio ont totalement confirmé et qui découlent de pathologies liées aux tortures, traitements cruels, inhumains et dégradants qu'ils ont subis après leur arrestation et leur maintien en détention, dans des conditions précaires qui les voient notamment constamment menottés à leur ligne depuis plus d'1 an. Nous réitérons fortement notre exigence de libération inconditionnelle et immédiate de ces prisonniers politiques, ainsi que de tous les autres qui ont été arbitrairement arrêtés et détenus pour des raisons politiques, car fondés sur des faits inconsistants pour un emprisonnement et une poursuite judiciaire, notamment sur la simple présence sur une plateforme WhatsApp. 2. Sur l'intensification de la vague répressive contre les libertés publiques et tout particulièrement la liberté d'expression au Togo. 2 récentes affaires sont venues confirmer la tendance à l'intensification de la préoccupante vague répressive en cours d'accélération au Togo, les affaires Timon Auré et Paul Missia Bétor. 2. 1. L'affaire Timon Auré, enlevé à son domicile à Adito Gomé dans l'après-midi du jeudi 29 avril 2021. M. Timon Auré a été arrêté pour ses propos lors des émissions à l'occasion de la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance du Togo le 27 avril dernier. Il a été jugé de façon expéditive au terme d'une parodie de procès, condamné à 3 ans de prison ferme pour des chefs d'accusation d'atteinte à l'honneur, tentative de trouble aggravé à l'ordre public et outrage envers les représentants de l'autorité publique, contre lesquels il a relevé appel. Son arrestation, sa détention et sa condamnation sont une parfaite illustration de la vague répressive contre la liberté d'expression qui déferle actuellement sur le Togo. C'est pourquoi nous réitérons très fortement à nouveau notre exigence de libération immédiate et sans condition de M. Timon Auré. 2. L'affaire Paul Missia Bétor. Le lundi 17 mai 2021, Paul Missia Bétor, conseiller spécial du président national du MPDD, a été enlevé par des personnes en civil alors qu'il sortait d'une rencontre avec son avocat pour une affaire d'ordre strictement personnel. Gardé à vue au strict de la gendarmerie nationale et conduit à son domicile pour une double perquisition sans la présentation du moindre document inhabilitant. La rencontre du comité pour la libération de tous les prisonniers politiques du Togo avec la famille de Paul Missia Bétor lui a permis d'apprendre qu'au terme de la durée légale de 48 heures de garde à vue, il a vu sa détention en garde à vue prolongée de 15 jours
en flagrante violation des dispositions juridiques sur la garde à vue. Alors que, jusque-là, aucun chef d'accusation ne lui a été notifié, ce qui constitue de graves violations. Premièrement, de la Constitution de la 4e République togolaise qui dispose, article 17, toute personne arrêtée a le droit d'être immédiatement informée des charges retenues contre elle. 2. Du Code de procédure pénale. Et 3. Des instruments internationaux ratifiés par l'État togolais. Au cours de cette garde à vue, Paul Misiak Beto s'est vu saisir son téléphone portable et les gendarmes ont mis à profit le délai de supplément d'enquête, entre guillemets, pour le fouiller méticuleusement, encore en violation flagrante de toutes les dispositions légales. Ce n'est donc que 2 bonnes semaines après que, le vendredi 28 mai, il a été présenté au procureur de la République qui, sur la base des messages illégalement et indiscrètement lus dans le propre téléphone de Paul Misiak Beto, l'a inculpé pour le double chef d'accusation de, premièrement, diffusion de fausses nouvelles, en guillemets, pour avoir relayé des messages, également relayés par bien d'autres internautes sur les plateformes WhatsApp. Et 2. Tentative aggravée de trouble à l'ordre public. Sur cette base, il l'a aussitôt déféré sans avoir été présenté à un jugé mis sous mandat de dépôt à la prison civile de Lomé. Comme chacun peut le constater, encore dans ce dossier, il s'agit d'une grave, choquante et manifeste instrumentalisation de la justice togolaise que le Comité pour la libération de tous les prisonniers politiques du Togo n'a cessé de dénoncer depuis sa constitution. C'est pourquoi, tout en condamnant et en dénonçant l'arrestation et l'emprisonnement de Paul Misiak Beto comme illégal, arbitraire et sans aucune base sérieuse, il exige sa libération immédiate et sans condition, ainsi que l'arrêt de toutes ces poursuites rocambolesques engagées contre lui. En conclusion, le Comité pour la libération de tous les prisonniers politiques du Togo constate que nous sommes à un moment critique où l'arrestation et la détention arbitraire des prisonniers politiques au Togo, les menaces à nouveau de disparition ou de folie en détention, comme les 4 dont les cas ont été ci-dessus évoqués, et où les citoyens togolais sont embastillés ou sévèrement condamnés comme Timon Oré et Paul Misiak Beto, alors que les grands coupables de crimes politiques et économiques sont couverts d'une totale impunité. Face à cette situation où, alors que le comité se bat pour arracher la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques du Togo, le régime s'y refuse et fait la sourde oreille en prenant un malin plaisir à en envoyer d'autres encore en prison, sous de rocambolesques accusations fabriquées de toutes pièces. Il en appelle à la mobilisation urgente et générale de l'opinion publique et de toutes les forces démocratiques. Premièrement, pour sauver la vie des détenus ainsi menacés de disparition. Deuxièmement, pour enrayer l'offensive d'intensification en cours de la vague répressive sur les droits et libertés inaliénables du peuple togolais tout entier, car ce qui arrive actuellement à tous ces prisonniers politiques du Togo peut arriver à chaque citoyen encore libre de ses mouvements. 3. Pour demander une justice indépendante et équitable pour tous. Lomé, ce 10 juin 2021, je vous remercie.